Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir encore pour un nouveau podcast, pour un sujet que j'aime tant, que j'ai déjà exploré dans d'autres podcasts, c'est sur notre valeur. Mais là, j'aimerais vous parler alors d'une part des conditionnements qui viennent l'abîmer, mais surtout d'un élément qui va vous permettre très probablement de pouvoir ressentir l'importance de vous reconnaître une valeur. En tout cas, c'est tout mon vœu. C'est le vœu que j'ai vraiment à travers ce podcast. Souvent, on nous a appris une chose assez fausse. C'est que notre valeur se mesure à combien on est capable de se sacrifier. Ce conditionnement, il touche particulièrement les femmes, je pense, hein. Je ne dis pas qu'il ne correspond pas non plus aux hommes, mais bien souvent, les femmes sont touchées par cette notion de sacrifice parce qu'on est construite assez tôt dans l'idée que s'effacer, c'est respectable, c'est mériter donc le respect. Et donc, donner sans rien recevoir, c'est être quelqu'un de bien. Donc, on peut voir déjà que l'association est très forte. Et être quelqu'un de bien, c'est quand même quelque chose qu'on recherche tous à être. Donc, si c'est associé au fait que donner sans rien recevoir, se sacrifier, s'oublier, c'est évident que c'est un schéma, c'est un fonctionnement qu'on va vouloir intégrer. Et donc, le résultat, effectivement, c'est qu'on s'oublie. Ça, alors là, on va être très, très fort, et moi, je l'ai fait. Et on pense que c'est ça, être une bonne personne. C'est de s'effacer, de s'oublier, de se mettre en second plan. Sauf que, on va voir que ça nous abîme beaucoup. Et qu'en plus, ce schéma, alors déjà, il ne nous sert pas à nous, ça c'est sûr, et j'imagine que vous, en tant que personne hypersensible, vous avez déjà dû faire ce constat-là, mais il ne va pas servir les autres non plus. Et c'est ça qu'on va voir un petit peu plus loin dans ce podcast. Donc, installez-vous bien, confortablement, avec une boisson fraîche, peut-être vu la période. Si vous l'écoutez plus tard, dans différentes saisons, peut-être avec une boisson chaude, une douce musique. Et on va donc aller un petit peu plus loin dans cette notion que s'effacer en permanence, ce n'est absolument pas rendre service. C'est là où nous, ça va nous desservir, c'est qu'on va se limiter. Et cette limitation, elle va finir par toucher tout le monde autour de nous. Pendant des années, on peut vraiment fonctionner comme ça. Et peut-être que vous fonctionnez encore comme ça. C'est-à-dire que vous avez une habitude de passer, d'essayer de passer sous les radars, d'être incapable de demander ce que vous méritez vraiment. Et je l'ai fait. On peut facilement se sous-estimer parce qu'on ne se sent pas légitime. On associe le fait de demander, de prendre sa place, de se reconnaître une valeur comme quelque chose qui correspond à un risque. Celui de déranger, celui de prendre trop de place, celui de déplaire, celui d'être rejeté, critiqué, abandonné. Et cette croyance, eh bien, elle finit par ne plus avoir besoin des autres pour être entretenue. On va la porter nous-mêmes, on va l'internaliser. Et donc, on se fait petit, petite, sans qu'on ait besoin de nous y pousser. Parce que ce sont des choses apprises souvent pendant l'enfance, et donc ça reste bien ancré en nous. Donc, cette idée de valeur et de sacrifice pèse très, très lourd dans un parcours de vie. Elle nous empêche littéralement de prendre notre juste place, notre place. Et pourtant, c'est là que ça change tout. C'est que quand on se reconnaît une valeur, quand on reconnaît sa propre valeur, la vie, elle s'élargit et à tous les niveaux. Le point essentiel à comprendre, c'est que nous sommes seuls à pouvoir décider de notre valeur. Personne d'autre ne peut le faire à notre place. Enfant, c'était bien naturel que ce soit les figures d'autorité
notamment nos parents qui ont eu ce rôle, tout simplement pour nous aider à en prendre conscience. On était trop petits, trop immatures pour s'octroyer une valeur. Mais il arrive un stade de vie, un moment, et c'est notamment quand on est des jeunes adultes, où ce rôle nous appartient, ce rôle nous revient. Être validé par les autres n'a rien de problématique en soi, tant que ça ne devient pas un besoin excessif ou une dépendance. Revenez à cette notion de valeur. C'est à vous de vous la réapproprier. Et comprenez que prendre sa place, n'est pas un luxe. C'est une transformation intérieure qui change tout. Et c'est pour ça que j'ai créé un accompagnement dédié à ça, qui vous apprend à reconnaître votre valeur, à renforcer votre estime personnelle, à savoir poser des limites claires sans culpabiliser, d'arrêter de vous excuser d'exister et à vous tenir dans votre légitimité. Quand on transforme sa posture, qu'on arrête de se réduire, de se limiter, de se suradapter, eh bien, on commence enfin à occuper une place qui nous appartient depuis le début, depuis notre naissance. Donc, cet accompagnement complet que je propose, soit en ligne, vous le faites en toute autonomie ou en privé avec moi, vous aide à comprendre ce qui vous empêchait jusque-là de pouvoir vous montrer, de vous reconnaître une valeur. Je vais vous aider à déconstruire ces croyances de minimisation et surtout à incarner une présence qui vous respecte, une posture qui va vous permettre de retrouver confiance en vous, de sécurité intérieure et de découvrir que vous avez un réel impact dans votre vie. Vous verrez qu'avec cet accompagnement, prendre votre place devient quelque chose de naturel. Et pour moi, c'est important. Cet accompagnement va vous permettre de comprendre que vous n'avez pas besoin de forcer, que vous n'avez pas besoin de prouver. Vous allez devenir simplement la personne que vous êtes vraiment, c'est-à-dire avec toute votre sensibilité. Je vous ramène à une profonde connexion à vous, à une belle appréciation de vous-même, pour qu'enfin votre énergie s'affirme, votre sensibilité s'affirme, et que vous n'ayez plus à la cacher. Je vous mettrai le lien des 2 accompagnements en privé et en ligne dans la description de ce podcast. Maintenant que je vous ai parlé de cet accompagnement qui me tient tellement à cœur, j'aime tellement vous accompagner dans cette posture de valeur et de capacité à prendre votre place, qu'on va pouvoir maintenant aborder les vrais bénéfices pour les autres, parce qu'il y en a. Et c'est peut-être ça qui va vous aider finalement à construire davantage votre valeur de vous-même. Peut-être que vous n'arrivez pas à le faire pour vous, mais en comprenant les bénéfices que vont en retirer les autres, ça va probablement, et je l'espère de tout cœur, vous aider à vous reconnaître une valeur. Une personne qui connaît sa valeur ne prend pas la place de quelqu'un d'autre. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, elle prend la sienne, celle qu'elle a depuis le début. Quand on connaît sa valeur, on cesse aussi de puiser dans les autres, ce qu'on devrait se donner à soi-même. Donc on arrête d'être dans des attentes, de peser, de faire peser sur les épaules des autres un manque que l'on ressent. Et on arrête de leur demander de nous rassurer sans cesse. Et surtout, on arrête de leur demander de deviner nos besoins. Parce qu'on ose enfin les exprimer quand on connaît sa valeur. Et ça change tout dans une relation. C'est vraiment une question de poids
de lourdeur qui va disparaître et de légèreté qui va s'installer dans vos relations lorsque vous allez vous reconnaître une valeur. Il y a une chose essentielle aussi, c'est que quand on se donne une valeur, eh bien, on agit à partir d'une posture intérieure qui se sent pleine. Et ça permet de donner plus librement, moins par obligation, moins par peur de perdre l'autre. Et donc toujours pour ne pas compenser un manque intérieur, puisque cette notion de valeur va nous ramener à cette posture pleine et entière. Et forcément, dans ce qu'on va donner, on aura un don qui sera plus sincère, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'attentes en retour. Et ça, c'est toujours un plus pour les personnes qui sont autour de nous. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est que les autres savent davantage comment nous respecter, parce que nous en faisons la démonstration. À partir du moment où on a un sentiment de valeur, et comme je vous le disais, c'est quelque chose qu'on aborde aussi dans l'accompagnement que je propose, c'est de connaître ses limites aussi et de savoir les exprimer sans s'excuser, sans culpabiliser. Eh bien, les autres savent comment davantage nous aborder. Où sont nos limites? Où est-ce que on nous respecte plus? Et donc, ont plus de facilité à interagir avec nous parce qu'ils savent où sont nos limites. Ils peuvent voir plus clairement en nous. On devient en fait des personnes beaucoup plus lisibles. Et c'est un réel plus pour nos relations, quelles qu'elles soient. Et puis aussi, il y a un aspect qui est pas négligeable, c'est qu'on devient un exemple qu'on transmet. Une personne qui se reconnaît une valeur, sans arrogance, qui sait poser des limites, sans agressivité, qui ose demander sans culpabiliser, qui prend sa place sans s'excuser, montre aux autres que c'est possible. Et c'est possible. C'est quand on s'autorise à le faire que d'autres personnes vont être inspirées à faire pareil. Et ça peut être construit au sein d'un couple. Vous pouvez très bien inspirer votre compagne, votre compagnon à faire de même. Ça peut inspirer des amis, des enfants si vous êtes parents. On apprend aux autres davantage dans la démonstration de ce qui est vivant en nous que par les paroles. On le sait tous. Et puis, il y a un sentiment de sécurité qui peut s'installer aussi avec une personne qui se reconnaît une valeur, parce qu'une personne qui est dans dans ce ressenti est beaucoup moins dans la suradaptation et donc pas dans le sacrifice. Et c'est rassurant pour les personnes parce que on peut voir que la personne qui se reconnaît une valeur est confiante dans ce qu'elle donne, dans sa manière de s'adapter aux situations, sans se sacrifier, sans s'oublier. Et c'est rassurant et ça donne une image d'une personne plus stable, plus prévisible aussi. Et puis surtout, ces oui et ces non sont de qualité. Parce que quand on dit oui tout le temps, eh bien, c'est pas des oui de qualité. Alors que quand on sait dire oui et quand on sait dire non, chaque oui et chaque non vont avoir une qualité. Et ça change beaucoup de choses dans une relation. Et puis une personne qui se reconnaît de la valeur devient plus disponible émotionnellement. Parce que tout simplement, on est beaucoup moins dans la survie, puisqu'on se reconnaît de la valeur, puisqu'on a renforcé son estime personnelle. Donc on sort d'un système nerveux sous pression qui lui fait basculer dans la survie. Et donc on est beaucoup moins dans une gestion de son propre manque.
Ça équilibre notre système nerveux qui retrouve de la sécurité intérieure, de la légèreté. Et ça fait de nous donc des personnes qui avons plus de disponibilité à l'écoute, plus de capacité à accueillir l'autre sans filtre, sans trop de jugement, parce que les jugements existent toujours un peu. Et cette disponibilité-là, c'est un véritable cadeau qu'on puisse faire à ceux qu'on aime et à notre entourage et à ce collectif dans lequel on baigne. J'espère que ça vous a donné déjà des ressentis, que ça a touché des choses en vous, que ça vous a animé, que ça vous a fait comprendre le réel cadeau que vous offrez aux autres en reconnaissant votre propre valeur. Vous vous faites un cadeau à vous, mais vous faites vraiment un cadeau aux autres. Cultiver sa valeur, c'est notre responsabilité. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut cesser de sans cesse reporter cette responsabilité sur les autres. Oui, c'est agréable d'être validé par les autres, mais ça n'a pas à être un besoin excessif, sinon ça devient absolument déséquilibré. Et là, on alimente tout ce qui est relations toxiques. Renforcer son estime personnelle, c'est vraiment ce qui nous permet d'ancrer notre place dans ce monde. On va l'habiter, cette place, à partir du moment où on s'accorde une estime personnelle. On se reconnaît une valeur. Parce que là, on n'est plus dans le sentiment que cette place, on a à la mériter. On comprend qu'on n'a pas à la mériter, qu'elle a toujours existé, que simplement c'est nous qui l'avons laissée vacante. Là, on va enfin l'habiter, l'incarner, cette place. Et on va incarner une place pour laquelle on comprend qu'on n'a pas, qu'on n'a plus à se sacrifier. Votre place, votre valeur, elle existe déjà, tout simplement parce que vous existez.